C'était l'armée, c'est-à-dire c'était la fabrication du fusil FAMAS. FAMAS, ça veut dire fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Donc ça veut dire que c'est pas un endroit dans lequel on rentre comme ça, quoi. Donc c'était l'armée, c'était fermé, on était derrière des grilles et seuls les employés de la manufacture entraient. Et ce qui a changé du jour au lendemain, c'est que ce site s'est ouvert et maintenant il y a la crèche, il y a les bureaux, les gens vont et viennent. Et alors la cité du design qui était censée être la porte d'entrée de tout ça n'est pas la porte d'entrée de tout ça. En fait, l'entrée se fait par la place Carnot dans une relation un peu en biais avec la ville et les gens traversent la place Carnot depuis le tramway et entrent dans la manufacture par là. Et le point d'entrée, c'est devenu le porche de l'imprimerie et puis l'école et le fait que les gens du quartier vont déposer leurs enfants, vont travailler là, qu'il y a une perméabilité. Ce qu'on avait proposé, c'est de dire qu'il faut que la manufacture accueille des programmes de la ville ordinaire. C'est-à-dire pas seulement des équipements, des musées, enfin voilà, mais des ateliers, une crèche, une école, et que cet endroit qui avait été pendant longtemps un endroit fermé, dans lequel personne ne rentrait, s'ouvre à la ville, quoi. Et donc on a, pour réussir à transformer l'imprimerie, il fallait trouver une manière économe de faire des bureaux et la crèche. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a fait, là encore une fois, c'est le budget qui est devenu l'élément essentiel du programme. Il y a une école de journalisme, il y a des bureaux pour des start-up, il y a l'antenne de France 3, c'est une pépinière, c'est un endroit qui s'appelle le Mixeur, dans lequel voilà, les gens se réunissent, qui jouent un rôle un peu comme ça. Il y a des jeunes entreprises qui s'installent là, qui se développent. Et puis il y a une entreprise qui est une entreprise de communication qui s'appelle Altavia, qui a fait le choix de venir là, précisément parce que il y avait une esthétique, une économie, et ils hésitaient entre Lyon et Saint-Étienne, et ils sont venus là parce que c'était un endroit qui correspondait esthétiquement à ce qu'ils recherchaient. Et je pense que le fait qu'on ait réussi, avec un programme ordinaire, à trouver une manière de le mettre en œuvre qui soit moins ordinaire, ça a permis au fond de donner de la valeur à cet endroit. Parce que le fait qu'il y ait une adhésion d'entrepreneurs à ce projet est très important parce que, si vous voulez, longtemps Saint-Étienne a pensé que pour attirer des investisseurs et des entreprises, il fallait qu'ils renouvellent de fond en comble leur image. Et on voit bien les tentatives qui représentent ça, qui sont les bureaux de Château-Creux, ou la cité du design, ou d'autres équipements dans la ville, qui ont tous en commun de faire table rase de tout ce qui existait et à projeter une esthétique nouvelle, au fond, comme si c'est cette esthétique nouvelle qui allait donner une nouvelle image à Saint-Étienne. Et pour arriver à faire l'imprimerie, c'était d'une certaine façon le contraire. Et ce qui était intéressant, c'est que cette autre esthétique, cette autre piste de l'aménagement, ne se faisait pas dans un contexte habituel qui est celui d'un programme culturel, qui est par exemple le cas de la comédie. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de participer à cette aventure pionnière, au fond, avec la manufacture,
l'imprimerie, l'école.